Ce qui vient de se passer en Chine pourrait devenir l'un des moments diplomatiques les plus embarrassants de la présidence Trump. Pendant des semaines, Donald Trump avait présenté ce voyage à Pékin comme une démonstration de force. Il promettait un accord commercial historique, une nouvelle victoire économique pour les États-Unis et un rapport de force favorable face à Xi Jinping. Mais après plusieurs heures de rencontres, de cérémonies et de déclarations officielles, une question commence à dominer. Qu'a réellement obtenu Washington? Parce que plus les détails émergent, plus une impression se confirme. La Chine semble avoir obtenu bien plus que les États-Unis. Et ce qui choque le plus certains observateurs, ce n'est même pas l'absence de grands accords concrets. C'est l'attitude même de Donald Trump pendant cette visite. Dès les premières heures du sommet, les images ont surpris jusque dans les médias américains. Trump multiplie les compliments envers Xi Jinping. Il parle d'une Chine magnifique. Il félicite le gouvernement chinois. Il insiste sur la qualité de l'accueil. Et lorsqu'un journaliste lui pose une question essentielle sur Taïwan, sujet explosif entre Pékin et Washington, il esquive totalement. Silence. Aucune réponse claire. Simplement quelques mots sur la beauté de la Chine avant de quitter la scène. Et ce moment, en apparence anodin, résume peut-être toute la visite. Car derrière les sourires diplomatiques et les grandes mises en scène, le déséquilibre devient visible. Xi Jinping apparaît calme, méthodique, parfaitement maître de son image. Trump, lui, semble constamment chercher à flatter son interlocuteur tout en évitant les sujets les plus sensibles. Ce contraste frappe énormément aux États-Unis. D'autant plus qu'après cette rencontre, Donald Trump a publié une déclaration qui a provoqué une vague de réactions jusque dans son propre camp politique. Selon Trump, Xi Jinping aurait évoqué l'idée que les États-Unis étaient une puissance en déclin. Et au lieu de rejeter cette idée ou de défendre la position américaine, Trump a répondu d'une manière très particulière. Il a expliqué que Xi faisait probablement référence aux années Biden. Autrement dit, au lieu de contester directement l'idée d'un affaiblissement américain, il a tenté de rediriger la critique vers son adversaire politique intérieur. Et beaucoup y ont vu une forme d'humiliation diplomatique. Parce qu'en géopolitique, les symboles comptent énormément. Lorsqu'un dirigeant étranger suggère que votre pays décline, la réaction attendue d'un président américain est généralement de défendre la puissance et la stabilité de son pays. Pas de transformer cela en attaque politique interne. Mais ce sommet dépasse largement cette polémique. Le vrai problème pour Washington, c'est qu'après toutes les annonces spectaculaires promises avant le voyage, aucun accord commercial majeur n'a réellement émergé. Oui, la Chine a parlé d'acheter des avions Boeing. Oui, certains engagements énergétiques ont été évoqués. Oui, les deux camps ont annoncé vouloir poursuivre les discussions. Mais il n'y a pas eu de grand traité commercial capable de transformer profondément les relations économiques entre les deux puissances. En réalité, le sommet semble surtout avoir servi à maintenir une fragile trêve économique entre Pékin et Washington. Et ce détail est important. Car depuis plusieurs années, les relations entre les États-Unis et la Chine reposent sur un équilibre instable. Guerre commerciale, sanctions technologiques, tensions autour de Taïwan, rivalité militaire en Asie-Pacifique et compétition économique mondiale. Dans ce contexte, Trump arrivait en Chine avec une image très agressive construite pendant des années. Sur les réseaux sociaux, dans ses meetings et dans ses discours, il avait régulièrement accusé la Chine de profiter des États-Unis, de manipuler le commerce mondial et de menacer l'économie américaine. Mais une fois à Pékin, le ton change complètement. Et c'est précisément ce changement brutal qui intrigue autant. Car ce n'est pas la première fois que Trump adopte cette stratégie. Pendant ses campagnes, il parle souvent comme un dirigeant prêt à affronter frontalement ses adversaires. Mais face à certains dirigeants étrangers en personne, il adopte parfois une posture beaucoup plus conciliante. Avec Xi Jinping, ce contraste apparaît aujourd'hui de manière spectaculaire. Le moment le plus révélateur est peut-être arrivé lors d'une interview accordée à Fox News pendant le voyage. Interrogé sur ses principales demandes à la Chine, Trump n'a pas évoqué un immense accord stratégique, ni un rééquilibrage commercial historique, ni les tensions technologiques entre les deux pays. Il a parlé de Visa. Oui, la société de paiement américaine. Trump expliquait vouloir permettre à Visa d'opérer plus librement sur le marché chinois. Et beaucoup d'analystes ont été stupéfaits de voir le président américain réduire ainsi les enjeux du sommet à ce type de sujet, alors que les relations sino-américaines traversent probablement leur période la plus tendue depuis des décennies. Et ce n'est pas tout. Pendant cette même interview, Sean Hannity lui demande directement si la Chine représente une menace
ou si elle agit parfois contre les intérêts américains. La réponse de Trump surprend encore davantage. Il explique, en substance, que les deux pays font des choses l'un contre l'autre, et que cela fait partie du jeu. Cette réponse choque une partie des observateurs américains, parce qu'elle donne l'impression d'une banalisation de la rivalité stratégique entre les deux premières puissances mondiales. Car la réalité est que Pékin et Washington sont engagés dans une compétition gigantesque. Intelligence artificielle, semi-conducteurs, contrôle des chaînes logistiques, puissance militaire, influence diplomatique, cybersécurité, énergie et domination économique mondiale. Et pendant que cette rivalité s'intensifie, le président américain semble surtout fasciné par la mise en scène diplomatique chinoise. Les images du voyage renforcent encore cette impression. Les cérémonies grandioses, les jardins impériaux, les longues marches avec Xi Jinping, les compliments répétés, les déclarations sur l'amitié entre les deux dirigeants. À certains moments, le sommet ressemble davantage à une opération de communication chinoise qu'à une démonstration de puissance américaine. Et Pékin comprend parfaitement l'importance de ces images. Car pour Xi Jinping, ce sommet est aussi une victoire symbolique. Pendant des années, la Chine a cherché à apparaître comme une puissance stable, disciplinée et patiente face à des États-Unis perçus comme plus divisés politiquement. Voir un président américain multiplier les compliments envers Pékin tout en repartant sans grand accord concret renforce précisément cette image. D'autant plus que plusieurs sujets majeurs restent totalement irrésolus. Taïwan demeure une immense ligne rouge. Les tensions militaires dans le Pacifique continuent. Les restrictions technologiques américaines contre les entreprises chinoises restent en place. Les désaccords commerciaux persistent. Autrement dit, malgré les grandes déclarations optimistes, les problèmes fondamentaux entre les deux pays n'ont pas disparu. Le sommet a surtout permis d'éviter une nouvelle explosion immédiate des tensions. Mais cela suffit-il vraiment pour parler de victoire américaine ? Pour beaucoup d'analystes critiques envers Trump, la réponse est clairement non. Ils considèrent que Xi Jinping a parfaitement utilisé ce sommet pour flatter Trump, contrôler la communication et obtenir une désescalade sans faire de concessions majeures. Et il y a un autre détail qui alimente cette critique, l'absence de transparence. Depuis plusieurs jours, Trump affirme avoir obtenu des « accords fantastiques ». Pourtant, très peu de détails précis ont été rendus publics. Les journalistes présents sur place parlent surtout de discussions générales, de mécanismes futurs et de promesses de coopération. Mais pas du grand deal historique annoncé avant le voyage. Cela crée un sentiment étrange, comme si la mise en scène diplomatique avait pris le dessus sur les résultats concrets. Et pendant ce temps, la Chine continue d'avancer méthodiquement sur ses propres objectifs stratégiques. Pékin renforce son influence économique mondiale, développe ses technologies, modernise son armée, consolide ses routes commerciales, étend son influence en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Xi Jinping joue une partie extrêmement longue, et c'est peut-être là que réside le contraste fondamental entre les deux dirigeants. Trump fonctionne beaucoup sur l'image immédiate, les annonces spectaculaires et la communication politique. Xi, lui, avance lentement, discrètement, mais avec une continuité stratégique impressionnante. C'est probablement pour cela que cette visite provoque autant de réactions. Parce qu'au-delà des accords commerciaux ou des déclarations diplomatiques, elle donne l'impression d'un rapport de force psychologique très différent de celui promis avant le voyage. Et dans les relations internationales, la perception du pouvoir compte parfois presque autant que le pouvoir lui-même. Aujourd'hui, beaucoup se demandent si ce sommet n'a pas finalement offert à la Chine exactement ce qu'elle recherchait. Un président américain venu à Pékin pour afficher l'apaisement, multiplier les compliments et repartir sans véritable victoire claire à présenter au monde. Et si cette impression continue de s'installer, alors ce voyage pourrait devenir bien plus qu'un simple épisode diplomatique compliqué. Il pourrait devenir un symbole du basculement progressif de l'équilibre psychologique entre Washington et Pékin au XXIe siècle.